Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme chaque mois on se retrouve pour le bilan couture. Donc là c'est le bilan couture du mois d'août 2024. Au mois d'août j'ai eu un peu plus de motivation qu'au mois de juillet puisque j'ai pu faire 4 vêtements dont 3 patrons de couture. Je suis quand même contente, j'ai quand même fait pas mal de vêtements pour ma maman. La plupart c'est pour elle. Je me suis fait juste un vêtement pour moi au mois d'août et sinon les 3 autres c'est pour ma maman. Je pense que ça va pas intéresser tout le monde vu que ma maman fait partie des grandes tailles. Si vous faites pas partie des grandes tailles, ça va sûrement peut-être pas vous intéresser. Mais bon, après je vous montre quand même ce que j'ai cousu, même si c'est pour ma maman, en soi ça revient au même. Après bien sûr, ça va peut-être pas, comme je viens de le dire, ça va peut-être pas intéresser tout le monde. C'est comme ça, mais c'est vrai que j'étais quand même pas mal motivée à coudre pour ma maman, surtout qu'elle voulait absolument 2 robes, 2 grandes robes, oui, robes longues, je vais y arriver. Donc ce qui fait que j'ai été à fond voilà, sur le patron, c'est le même patron, vous allez voir, qui est très connu, donc ça va être rapide à présenter aussi tant qu'on y est. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir fait 3 vêtements pour ma maman. Ça change un peu pour moi parce que à force de me faire, comme je vous dis souvent, de me faire trop de vêtements, après au bout d'un moment j'en ai un peu marre. Et puis aussi au bout d'un moment j'arrive pas à tout mettre. Donc bon, c'est un peu compliqué, hein, on est d'accord. Tant que ma mère a des envies et tout, bah je les fais. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, donc je suis contente, même si c'est que 4 vêtements, c'est déjà super. Donc avant de commencer, je vais vous dire ce que je porte aujourd'hui. Donc pour le bas, c'est un legging Samba en jersey de viscose, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Pour le haut, c'est le t-shirt de la marque Sewing Machina que j'avais fait en duo couture avec Jen Création. Alors le nom c'est UWE, mais je ne sais pas comment on le prononce vu que c'est en allemand. Je n'ai jamais fait d'allemand alors que j'ai habité depuis mon enfance en Lorraine, mais pour l'allemand j'ai pas pris cette deuxième langue, j'ai pris italien. Mais bon, l'italien j'ai rien retenu, donc bon, en soi ça revient au même, mais c'est pas grave. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je vous donne au moins les lettres. Voilà, je vous mettrai aussi bien sûr les photos de ma version, plus les images, les dessins techniques, voilà, on va y arriver. Et pour le gilet, c'est le cardigan, vous savez, Burda Style, que vous pouvez retrouver dans le magazine Burda Style, septembre, quelle année? Je crois que c'est 2022, un truc comme ça, si je me trompe. Je vous mettrai quelque part dans la vidéo comme d'habitude. Et bien sûr, il y aura les liens des patrons dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais pouvoir commencer. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti! Je vais commencer par un patron qui est très connu, que j'ai réalisé 2 fois pour ma maman, que j'aurais aimé réaliser aussi une nouvelle fois pour moi, mais je n'ai pas eu le temps. Peut-être, pourquoi pas, une version pour l'automne, à voir, on verra bien. Donc ce patron qui est très connu, comme je vous l'ai dit, c'est la robe Magnolia de chez Direndo. Donc j'ai envie de vous dire, on la présente plus cette robe, on est d'accord. Mais bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, bien sûr, je vais vous présenter le patron. Donc vous avez 2 robes différentes, donc une version longue et une version courte. Sur la version courte, vous n'avez pas de fente, mais sur la version longue, vous avez une fente qui est juste ici. Vous avez des manches longues et des manches papillons. Vous avez, au niveau des encolures, c'est un petit peu différent, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, c'est vraiment cache-cœur. Et là, c'est un peu moins cache-cœur, c'est un peu plus décolleté. Faut aimer, moi c'est pas du tout ce que j'aime, sincèrement, mais bon. Voilà, et pour ma maman, pareil. Du coup, pour les 2 versions pour ma maman, j'ai fait en version longue, avec les manches papillons et avec l'encolure comme ça. Donc en, comment je l'ai dit? Cache-cœur, voilà, merci. Je sais pas pourquoi je dis merci parce que personne me l'a dit, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. Peut-être que vous l'avez pensé fort et ça m'est venu, qui sait? On ne sait pas. Enfin bref, pour la petite présentation. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52, mais je sais pas si ça a changé. Parce que je sais qu'à un moment, Direndo, bon maintenant Direndo a été revendu, entre guillemets, je crois, par à la marque Closet Corn Patterns, qui est une marque québécoise, si je me souviens bien.
Je sais plus si ça a changé ou pas, si c'est resté à 34 à 52 ou si c'est de 34 à 60, parce que je sais qu'à un moment Direndo avait augmenté leur gamme de taille jusqu'à 60, mais je suis pas sûre que ça soit sur tous les patrons du coup. Faudra que j'aille voir et je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Du coup bah moi j'ai fait la taille 52 pour ma maman. Mais par contre il y a un truc que j'ai remarqué quand j'ai repris le patron, parce que j'ai déjà réalisé 2 fois cette robe il y a plus d'1 an, parce que l'année dernière je n'ai pas cousu de robe Magnolia. Du coup je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai découpé le patron, mais en fait j'ai découpé les pièces de la jupe en 52 et les pièces genre des manches et du haut en fait tout simplement j'ai coupé en 50. J'ai pas compris le délire, du coup je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu? Tu m'étonnes que quand j'ai fait les 2 premières, je crois que j'en ai fait 2 hein, ou j'en ai fait qu'une, je sais même plus. Bref, je sais qu'il y en a une que j'ai faite, mais la deuxième, non, la deuxième elle me dit rien du tout. Enfin bref, quand j'avais fait la première, on va y arriver, j'avais dû rajouter des petites bandes sur les côtés parce qu'en fait c'était trop petit. Bah maintenant je comprends. J'avais tout simplement pas coupé la bonne taille. Tout va bien, hein. Pour les tissus recommandés, alors ils disent du tissu, alors batiste, sergé ou crêpe de viscose, voile de coton, et prévoyez davantage de tissus pour raccorder les motifs. Alors moi pour les tissus, pour les 2 versions, il y en a une, j'ai pris un tissu viscose qui vient de chez Dresden-Stoffen, et le deuxième tissu, je pensais que c'était une viscose, mais j'ai pas l'impression parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, il n'était pas lavé et il était super doux. Je trouvais qu'il était super doux, mais après, quand ma maman a lavé le tissu, il est devenu un peu plus épais. Alors, je sais pas si c'est une viscose, mais une viscose un peu plus épaisse. Je sais pas si ça existe, hein, je tiens à préciser. Vraiment, je ne sais pas. Ou soit c'est peut-être un tissu coton, mais qui est assez fluide. Je ne sais pas du tout. Parce que je l'ai acheté au magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu. Et des fois, il n'y a pas la composition, donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu. Mais c'est quand même assez fluide hein, quand même pour faire une robe Magnolia, donc c'est très très bien. Ensuite, pour la quantité de tissu, donc pour la version A, donc c'est avec les manches longues, et la version jupe longue, il faut, alors pour une laisse de 150, il faut 4 mètres. Mais il y a une chose à savoir sur ce patron, c'est que en fait la stature pour ce patron est de 1,75 m. Alors je sais qu'on fait pas tous 1,75 m, moi la première je fais 1,70 m. J'ai dû raboter, je me souviens pour ma version à moi, version longue, j'ai dû raboter de plus de 10 cm. Au moins 15, un truc comme ça. Donc pour ma maman j'ai dû raboter déjà de 20 cm à peu près. Et quand j'ai fait la deuxième version, j'ai dû raboter encore un petit peu. Pour vous dire, faites bien attention, si vous ne faites pas 1,75 m, bien sûr vous n'aurez pas besoin de 4 mètres. Pour une laisse de 115, il faut 5,30 m. Et pour la version B, donc la version courte avec les manches papillons, il faut 2,50 m dans une laisse de 150. Et pour la laisse de 115, il faut 3,60 m. Mais du coup, vu que moi j'ai pris la version de la jupe longue avec les manches papillons, bah moi en fait j'avais pris 3 mètres. J'avais à peu près 3 mètres pour les 2 coupons. Pour le viscose que j'ai acheté sur Dresden-Stoffen, oui, j'avais 3 mètres. Pour l'autre que j'ai acheté en magasin, j'avais un peu moins de 3 mètres, mais j'ai quand même réussi à tout rentrer. À part un truc par rapport à la ceinture que je vais bien sûr vous dire comment j'ai fait. Niveau matériel, il faut du biais pour faire la finition de l'encolure. Il faut un zipper visible de 50 cm. Moi j'en ai pas eu besoin parce que ma mère en fait arrive très bien à rentrer dedans sans fermeture. Pour les marges de couture, pour les personnes que ça intéresse, c'est 1,5 cm. Donc j'ai cousu à 1,5 cm. D'habitude je le fais pas, mais là je me suis dit on va faire. Je suis en train de chercher s'il y a d'autres informations, mais je crois que c'est tout. Donc je vais vous montrer les tissus que j'ai utilisés pour faire les 2 robes, et après je vous mettrai des photos parce qu'en fait elles sont très longues, donc elles vont être lourdes. Donc je vais déjà vous montrer la première version. Donc c'est la version avec le tissu viscose de chez Dresden-Stoffen. Alors elle est un peu froissée parce que ma mère l'a portée, mais elle ne l'a pas lavée, je sais pas pourquoi. Bon bref, je ne saurais vous dire. Donc ça risque d'être un peu froissé, hein. Donc désolée par avance, même si je devrais pas m'excuser, mais bon. Alors,
hop, voici le tissu que j'ai utilisé. Je vais me reculer du coup. Donc voici le tissu. Donc voilà, c'est un tissu viscose comme ça qui est quand même un petit peu transparent. Donc du coup je l'ai doublé avec de la viscose blanche, toujours de chez Driven Stoffen, que j'avais acheté 4 mètres pour essayer de faire un jupon pour un cosplay, mais j'ai laissé tomber l'idée du jupon. Du coup je me suis dit bah les 4 mètres me serviront pour doubler des vêtements que je ferai. Et du coup bah, j'ai utilisé ça pour faire la doublure de la robe Magnolia, ce qui fait que j'ai pas utilisé de biais pour faire la finition. Voilà. Et aussi j'ai utilisé la viscose blanche pour en fait doubler entre guillemets la ceinture. Donc en fait vous avez un côté avec le motif et de l'autre côté c'est blanc. Parce qu'en fait tout simplement j'avais pas assez de tissu dans le motif pour couper la ceinture. Et je me suis dit bah on va faire comme ça. Et en fait ça rend super bien. J'ai fait la même chose sur la deuxième robe pour vous dire. Donc je vous mettrai bien sûr les photos juste après. Je vais vous montrer la deuxième parce que là clairement c'est vachement long. Je vais vous dire pour les ourlets en fait j'ai surjeté et j'ai fait un petit ourlet comme ça. Surtout pour l'ourlet de la manche papillon c'est plus simple. J'ai trouvé que c'était plus simple de faire comme ça. Ce que j'avais fait sur les 2 premières versions pour ma maman, j'avais fait des roulés roulotés même sur la mienne et c'est pas très joli je trouve. Donc j'ai fait comme ça et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et en bas j'ai fait comment? Ah oui, j'avais fait. Alors, sur ce tissu-là, ça a été une galère. Alors, il n'y a rien qui est égal, hein, je vais être honnête. J'ai essayé de faire clairement 2 cm et 2 cm. J'ai fait un double repli de 2 cm. Donc, en soi, ça m'a mangé 4 cm. Donc, voilà. Mais clairement, le tissu, ça a été une galère pour faire cet ourlet. Il y a même des plis et tout. C'était une catastrophe. Ça m'a un peu saoulée, je vais pas vous mentir, cet ourlet ça m'a vraiment pris la tête. Vachement bien quand on veut terminer une robe. Voilà, déjà que j'aime pas trop faire les ourlets, alors dites-vous que là j'étais aux anges. Et pour terminer la deuxième version du coup avec le tissu viscose, coton, que sais-je, sincèrement. Voici la deuxième version qui est très jolie aussi. Elle l'a pas encore portée celle-là par contre. Donc toujours les manches papillons, la finition des ourlets c'est la même chose, hein, voilà. À part je crois qu'en bas, non là en bas je me suis pas cassé la tête, j'ai fait un surjet et j'ai cousu comme ça. Parce que vraiment quand j'ai fait l'ourlet de la première ça m'avait saoulé, je me suis dit je vais pas faire pareil. Ensuite là pour la finition du col, bah, j'ai pris du biais en coton directement au magasin à côté parce que j'avais la flemme de faire mon propre biais avec le même tissu. Et puis j'aurais pas pu parce que j'ai pas eu assez. Donc si j'ai eu assez pour couper toutes les grosses pièces. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait la même chose pour la ceinture. Donc là on a le motif. Et j'ai pris un tissu couleur unie. Et là c'est un tissu coton que j'avais acheté aussi au magasin à côté. Et avec lequel j'avais fait un pantalon Vivian de chez Patidou je crois. Si je me souviens bien, pour ma maman. Il m'en restait, je me suis dit bah on va couper la ceinture là-dedans. Et puis je trouvais que la couleur se rapprochait quand même pas mal du motif du tissu. Donc au moins c'est pas perdu. Mais sinon en soi j'ai quand même réussi à tout rentrer. Donc voilà. Il faut juste que je vous dise un truc. Du coup vu que j'avais coupé le patron du coup au niveau des jupes en 52 mais qu'en haut j'avais découpé en 50, et bien j'avais pas spécialement envie de réimprimer une bonne partie du patron pour avoir toutes les pièces et même la pièce de la manche pour avoir en taille 52. Et bien en fait sur la première version j'ai en fait rajouté je crois 2 cm, 2 cm et demi directement sur le tissu. J'ai tracé avec la règle et tout directement sur le tissu. Et après je me suis dit pour gagner du temps et pas refaire le traçage sur le tissu, je vais rajouter directement sur le patron avec du papier blanc. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit bien mais j'ai fait comme ça. Pour avoir assez d'aisance et pour que ma mère puisse rentrer dedans. Donc voilà, parce qu'en fait cette robe elle est très belle, mais le souci c'est que ma maman rentre, elle peut rentrer par rapport au tour de poitrine et au tour de hanche, mais le tour de taille, clairement
ça se voit qu'ils pensent pas vraiment aux personnes de grande taille, parce que des grandes tailles en taille 52, je sais pas, peut-être qu'il y en a, hein, mais ils font pas 96 cm de tour de taille. Je suis désolée, ma maman elle est pas du tout dans la mesure là. Dans les mesures du vêtement fini, tour de taille 100. Ma mère elle y est toujours pas dedans, hein, vous voyez, donc du coup j'ai dû quand même agrandir un tout petit peu plus déjà pour être dans la taille 52, mais en plus pour avoir aussi un petit peu de marge pour qu'elle puisse rentrer. Alors c'est sûr, j'aurais pu mettre la fermeture invisible, mais même si je l'aurais mis et qu'elle aurait été serrée dedans, ça n'aurait pas changé grand chose. Je trouve ça dommage, vraiment dommage. Je trouve, j'ai remarqué ça parce que j'ai l'habitude de coudre quand même entre guillemets un petit peu souvent des vêtements pour les grandes tailles, pour ma maman. Et c'est vrai que des fois, le tour de taille, elle rentre dans le tour de poitrine et le tour de hanche, mais le tour de taille, c'est mort, quoi. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Donc voilà, c'est juste, je trouve ça juste dommage. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Par rapport à cette robe surtout, parce que en soi ça c'est tout ce que j'avais à dire hein, du coup, mais est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire, parce qu'il faut savoir que j'ai encore rien noté. C'est bien hein, de temps en temps, je suis pas assez régulière. Avant je notais à chaque fois, maintenant c'est fini. C'est pas terrible, mais si j'ai oublié des choses, bien sûr je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Ah oui, maintenant je suis en train de voir. Alors en soi ça ne me dérange pas et ça dérange pas ma maman non plus, mais en fait sur les tissus que j'ai achetés en magasin, en fait il y a un défaut sur le tissu. Alors je sais pas si on va le voir, c'est où? Ah oui, en fait il y a un petit défaut sur le motif. En fait il y a plein de petites taches blanches comme ça. Alors ma mère quand elle avait lavé le tissu, elle vient me voir, elle me dit ah c'est normal et tout machin. Elle a commencé, elle a pas paniqué hein, mais elle m'a dit regarde il y a des traces, il y a des trous blancs et tout machin, parce qu'elle pensait que j'avais pas vu, mais je lui ai dit ah si mais je suis au courant, hein, t'inquiète pas hein. Et puis après je lui ai demandé est-ce que ça te dérange? Elle m'a fait absolument pas. Bah alors, j'ai envie de te dire, voilà pourquoi je t'en ai pas parlé, parce que je sais très bien qu'elle s'en fout, sincèrement. Puis voilà, je pense que si je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez pas vu. À certains endroits, même sur la partie de la jupe, là, je sais pas si on va voir, voilà, il y a un trou aussi ici, mais en soi, si je vous le dis pas, et si on le dit à personne dans la rue, personne ne le verra. On est d'accord, pour être honnête. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ces deux robes. C'est un patron qui est très connu, donc je vais pas non plus tergiverser pendant 10 000 ans sur le sujet. Donc je vais vous laisser avec les deux vidéos des deux robes portées sur ma maman et on se retrouve pour le deuxième patron. Me revoici quelques jours plus tard dans une autre configuration de la pièce, car en fait devant la fenêtre c'est pas possible, j'ai le soleil dans la figure. Donc on va avoir cette configuration qui est aussi très bien, on est d'accord. Donc je vais passer au deuxième patron que j'ai réalisé au mois de septembre. Donc là je vais passer à la seule cousette que j'ai fait pour moi. Donc c'est un patron d'un magazine Burda Easy qui est le janvier-février 2022. Qui est celui-ci, et j'ai réalisé en fait la robe que vous voyez sur la page de couverture qui est juste là, que j'ai déjà réalisé cette année au mois de juin, je crois, dans un espèce de tissu coton un peu tissé à carreaux Vichy. Je vous mettrai peut-être la photo quelque part. Et j'ai voulu en fait m'en refaire une, mais dans un tissu viscose. Du coup, je vais vous montrer le dessin technique, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voici les trois modèles différents que vous pouvez réaliser de cette robe. Alors ce qui change en fait sur les trois modèles,
c'est la longueur des manches. Donc vous avez manches longues et manches un peu plus courtes. Je vais pas dire manche 3/4 parce que je crois que c'est pas vraiment manche 3/4. Et au niveau de la jupe, vous avez une jupe longue qui s'arrête en dessous du genou. Et sinon vous avez une jupe courte. Alors je trouve que la jupe courte elle est un peu ras la pâquerette. Alors je peux vous donner la longueur de la jupe parce que c'est noté dans le magazine. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors pour la version avec la jupe courte, la longueur de la jupe c'est 48 cm. Moi je trouve que c'est un peu court mais bon. Et sinon pour les deux autres versions, donc avec la jupe plus longue, la longueur de la jupe c'est 63 cm. Bien sûr au niveau des tailles, faut pas que j'oublie, c'est 34 à 44. Pour les tissus conseillés, ils proposent, ils disent plutôt tissu léger et fluide pour robe. Alors pour les trois modèles, ils ont utilisé un tuile de coton, velours de viscose et crêpe polyester. Alors moi pour cette version, j'ai pris une viscose comme je vous ai dit, qui vient de chez Dresden-Stoffen. Pour le prix, je ne sais plus. Et je sais que le tissu n'est plus du tout disponible sur le site Dresden-Stoffen car en fait quand j'ai acheté le tissu, j'ai pris le restant de ce qui restait, donc 2 mètres de tissu. Du coup je pense que vous n'allez pas le revoir de sitôt sur le site, surtout que là on arrive bientôt en automne. Parce qu'il y a des personnes qui portent des robes en viscose en automne, hein. Peut-être que ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Pour le métrage du tissu, alors pour la version 3A, il faut 2,35 m. Donc c'est les manches longues avec la jupe courte. Pour la version 3B, c'est les manches un peu plus courtes, mais avec la jupe longue, et là il faut 2,55 m. Et pour la dernière version, c'est avec les manches longues et la jupe longue, il faut 2,65 m de tissu sur une laisse de 140. Alors moi, sur ma version, j'ai raccourci un petit peu la jupe. En fait, j'ai pris la longueur de la jupe de 63 cm et j'ai enlevé 10 cm. Voilà, sur cette longueur de jupe. Parce que 48 cm, pour moi, je trouvais que c'était beaucoup trop court à mon goût. Et j'ai raccourci aussi les manches parce que je voulais faire des manches courtes. Et sinon pour le reste je n'ai absolument rien modifié parce que la robe me va très très bien et je l'ai fait en taille 38. Du coup moi j'avais un coupon de 2 mètres comme je vous ai dit. Il me reste encore des grandes chutes de ce tissu. Je pense pour faire des fonds de poche, des trucs comme ça pourrait être sympa. Je pense, mais après pour faire autre chose, je pense que j'en aurais pas assez. Ça c'est sûr, mais c'est rentré dans les 2 mètres de tissu, ça c'est sûr et certain, je peux vous le dire. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma réalisation. Donc voici ma robe à manches courtes. Donc voici pour la manche. Donc c'est quand même une manche courte qui descend assez bien quand même sur le bras quand même. Je voulais pas que ça soit trop court non plus, sinon j'aurais fait sans manches sincèrement. Et en fait j'ai laissé une longueur de 12 cm de long par rapport au dessous de manche, on va dire comme ça. Et en fait j'ai mesuré, je me suis dit allez 12 cm ça a l'air pas mal. C'est quand même un peu long mais je trouve que c'est très bien. Ça tient bien, ça tient bien pas du tout mais au moins ça cache le bras et tout. Bon, moi j'ai pas de problème avec mes bras mais voilà, je voulais quand même un truc pas trop court. Voilà, on va dire comme ça. Ensuite vous avez bien sûr une parmenture dos, une parmenture devant. J'ai fait une couture ici pour pas que ça s'ouvre. Et j'ai aussi fait ça sur les robes Magnolia mais j'ai complètement oublié de vous le dire première partie de vidéo. Donc je vous le dis maintenant, même si bon c'est pas non plus un point très très important mais voilà je l'ai fait. Ensuite vous avez aussi des pinces poitrine sur le devant. Dans le dos vous avez rien. Vous avez bien sûr la ceinture entre guillemets élastiquée. Et ensuite vous avez la jupe. Et la jupe c'est une jupe un peu demi-cercle. Voilà comme ça. À peu près mais c'est pas demi-cercle, je crois que non c'est plutôt une jupe patineuse, je crois plutôt qu'on dit ce genre de jupe. Moi j'aime bien, je trouve que ça me va bien, surtout le fait que ça soit resserré au niveau de la taille, ça me fait toujours bien ce genre de robe. Donc voilà, pour la finition, pour mettre l'élastique, en fait tout simplement vous venez coudre le haut et la jupe ensemble et après vous venez coudre, vous venez surjeter et ensuite vous venez rabattre votre couture vers le haut ou vers le bas comme vous voulez. Moi je l'ai remonté vers le haut. J'ai cousu pour que ça fasse une coulisse. Bien sûr j'ai laissé un trou pour faire passer l'élastique et ensuite j'ai refermé la coulisse et ça vous fait une ceinture entre guillemets un peu élastiquée dans la robe. Comme je vous dis, dans le dos il n'y a rien de spécial à part le fait que c'est foncé parce qu'il y a l'élastique.
Et après c'est tout. Bien sûr vous avez besoin de thermocollant pour thermocoller la paremonture. Et après c'est tout. Alors là on va passer aux ourlets. Alors les ourlets, j'ai fait un double rentré de 1 cm au niveau des manches. Et pour le bas de la jupe, vu que j'avais quand même coupé 10 cm, je me suis dit si je fais un double rentré de 1 cm, ça va être archi court. Je vais me retrouver avec la jupe version courte du magazine. Je me suis dit on va peut-être pas aller jusque là. Du coup bah, j'ai surjeté et après j'ai fait un petit repli de à peu près 1 cm. Voilà. Et c'est tout. Donc je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette robe. Donc je vous laisse avec les images, avec la vidéo où je porte cette robe. Et on se retrouve pour le dernier patron que j'ai réalisé au mois de septembre. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier patron que j'ai réalisé, donc pour ma maman. Donc c'est un patron pour les grandes tailles qui vient de chez Burda. Alors je tiens à préciser, il est disponible que en pochette, il n'est pas du tout disponible en PDF. Je n'ai absolument pas trouvé ce patron en PDF sur le site Burda Style France. Du coup, si il vous intéresse, il est disponible que en PDF au prix de 12,90 €. Alors moi, je l'ai acheté dans le magasin Quartier des Tissus à Saint-Martin-des-Champs. Bon, on ne l'a pas payé très cher parce qu'en fait, j'avais eu une carte cadeau de mes amies couturières du coup. Et en fait, il me restait, je crois, une dizaine d'euros dessus. Et en fait, ben, ma mère, elle a payé quoi, 1 ou 2 € le patron. Donc en soi, voilà, on ne s'est pas trop ruiné sur le patron. Il vaut quand même un peu le coup parce qu'il est sympa et en plus c'est un patron facile. C'est un Burda Easy et la référence c'est 8100. C'est une tunique. Alors je sais pas si on va bien voir sous le papier, sinon je vous mettrai l'image juste ici, juste à côté. Ça sera peut-être plus simple pour vous et la qualité de l'image sera peut-être meilleure aussi tant qu'on y est. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un Burda Easy, donc c'est un niveau super facile, donc niveau 1/4. Les tailles, ça va de la taille 44 à 58, donc c'est vraiment pour les grandes tailles. Vous avez 3 versions différentes. Donc vous avez une version en fait avec les manches longues, une version avec les manches on va dire 3/4 mais c'est pas vraiment 3/4, et vous avez une manche courte. Et en fait, et vous avez aussi des fentes sur le bas de la tunique, et au niveau de l'encolure vous avez comme une espèce de goutte comme ça, un peu plus en forme un peu, je sais pas du tout, amande, on va dire comme ça. Et vous pouvez aussi rajouter des petits éléments de galon, de dentelle, etc. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. C'est ce qu'ils mettent sur le patron. Mais moi, par exemple, je n'ai absolument pas rajouté de galon ou de dentelle sur le bas des manches, au niveau de la taille, etc. Au niveau de l'encolure et tout. Juste la partie qu'on voit sur l'endroit de l'encolure, là, avec l'effet un peu de dentelle, bah moi, je l'ai utilisé comme une parementure, par exemple. J'ai un peu modifié comment dire, l'encolure. Je vais vous expliquer tout ça dans cette partie de vidéo, hein, bien évidemment. Par contre, seule chose à savoir, c'est que je n'ai absolument pas la réalisation sur la main, parce que ma mère l'a porté déjà 2 fois et il est déjà au sale. Donc bah, je ne pourrais pas vous le montrer, mais j'ai des photos portées, donc je vous mettrai ça pendant que je serai en train de parler, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce patron? Alors déjà, ils disent que c'est une tunique semi-ajustée, et je confirme, parce qu'en fait, moi j'avais fait en taille 50, car je m'étais basée sur le tour de poitrine, car il faut se fier au tour de poitrine quand on fait
une tunique, un haut, un chemisier, etc. ou même une robe. Et en fait, bah moi j'aurais dû me fier à son tour de taille. Voilà, là je crois que maintenant j'ai compris qu'il faut vraiment que je me fie à son tour de taille. C'est fini le tour de poitrine et le tour de hanche, parce que le tour de poitrine et le tour de hanche, ça tombe nickel dans la taille 50, mais alors le tour de taille, on part loin, hein, on part de 50 à 54 quoi. C'est quand même pas la porte à côté, sincèrement. Encore, si c'était 50 à 52, j'aurais fait l'effort, mais là, punaise, juste pour la taille, si je veux grader, ah bah ça va faire un truc chelou. Donc je me suis dit, ouais, tente pas. Donc du coup, j'ai quand même réussi à terminer la tunique, mais malheureusement, j'ai dû rajouter des bandes sur les côtés, donc au niveau du buste, et aussi, bien sûr, sur les côtés, au niveau des manches, parce que sinon, bah, il y allait avoir un petit problème, hein, voilà. Je vais vous donner quand même un peu les points techniques. Donc vous avez bien sûr l'encolure avec l'espèce de goutte en amande. Vous avez bah, du coup les fentes sur les côtés. Vous avez des pinces poitrine bien sûr. Dans le dos, je crois qu'on n'a rien de spécial. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, je crois que si je me souviens bien, mais on le voit pas sur le dessin technique, mais je crois qu'il faut froncer un petit peu la tête de manche, mais on le voit pas sur le... Je perds mes mots, c'est bien. Sur le dessin technique, voilà, on va y arriver. Sinon, au niveau des tissus, ils disent crêpe, lin fin, cotonnade légère. Alors moi, j'ai pris une popeline de coton que j'ai acheté sur Dresdenstoffen. J'avais acheté 3 mètres, hein. Bon, j'ai pas eu besoin des 3 mètres parce que en taille 50, pour une laisse de 140, moi j'ai fait la version B avec les manches, on va dire entre guillemets 3/4. Il fallait que 1,40 m. Alors là j'ai décidé, du coup vu que la taille ça n'allait pas et que ma maman a décidé que je devais faire d'autres versions, du coup j'ai décalqué le patron mais en taille 54 pour être plus sûr. Et en taille 54 il faut 1,50 m dans une laisse de 140. Je trouve que ça va. Et pour les personnes qui veulent savoir, jusqu'à la taille 58, pour la taille 58, dans une laisse de 140, pour la version B que j'ai fait, il faut 2,25 m. Mais si vous voulez faire avec les manches longues, il faut 2,40 m. Ça va. Parce que si on prend Fibromood, hein, voilà, Fibromood bonjour, si tu passes par là, même s'ils verront jamais ma vidéo, vu que j'en parle pas des masses sur ma chaîne de Fibromood, c'est pas une marque que j'aime. Voilà, il faut l'avouer. En même temps, quand je vois le métrage qu'il faut pour une robe, déjà pour la plus petite taille, c'est déjà énorme. Alors imaginez pour la grande, voilà. Bref, passons à autre chose. Voilà. Non, je trouve que vraiment ça va. C'est vraiment correct pour une tunique de 2,40 m pour des grandes tailles. Je trouve que c'est bien. Surtout pour la plus grande taille, taille 58. Mais par contre, si vous avez une laisse plus petite, bien sûr, il faudra beaucoup plus. Par exemple, pour la taille 58 avec les manches longues, il faut 2,45 m. Ça va, il n'y a que 5 cm de plus, hein, c'est pas énorme. Je trouve que c'est correct au niveau du métrage. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous rajouter? Au niveau du nombre de pièces, bah, vous avez 1, 2, 3... Bah, si vous choisissez qu'une manche, vous avez que 3 pièces. Alors moi, vu que j'ai créé une parmenture avec par rapport au truc qu'on voit sur l'endroit, bah ça me fait 4 pièces en tout. Donc ça va. J'ai oublié, ah oui, peut-être les marges de couture, j'ai oublié, je crois que les marges de couture, il faut les rajouter, ils sont pas comprises dedans. Et je crois que c'est de 1,5 cm. Là, normalement, j'ai tout dit. Donc, je vais vous montrer le tissu, parce que ça, j'en ai encore, hein, parce que comme je vous ai dit, j'avais acheté 3 mètres de ce tissu. Du coup, bah, j'en ai encore pas mal. Donc, voici la popeline de coton en question que j'ai utilisée pour cette tunique. Donc, voici le tissu. Alors je sais plus du tout la référence parce que encore une fois je n'ai rien noté. Si je retrouve, bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vu que ça fait un moment que je l'ai acheté, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver. Donc voilà, c'est avec des motifs un peu baroques comme ça, assez petits. Bien sûr j'ai utilisé du thermocollant pour ma parmenture devant, on va dire comme ça. Par contre j'ai fait un truc un peu plus quali niveau finition, parce que comment vous dire que dans ce patron, c'est vraiment patron facile, hein. Ça je peux vous le dire, parce que niveau finition, au niveau de l'encolure, c'est à revoir. Sincèrement, c'est à revoir. Clairement, j'ai regardé les explications, je vais essayer de vous les montrer. Parce que vu que je n'ai pas l'organisation sur moi, ça va être un peu compliqué à vous expliquer. Alors là, c'est pas du tout bon, je crois. Je vais essayer de vous montrer, du coup...
En fait, bon, eux, ils font par rapport à leur truc à eux, hein, mais je sais pas si vous allez voir, c'est ici. En fait, ils vous demandent de faire ça. Bon, là, c'est pour la partie, entre guillemets, un peu dentelle sur l'endroit. Mais c'est vraiment l'après, c'est l'étape 5. En fait, ils vous demandent de plier, de faire un repli et après de venir coudre, en fait, tout simplement, quoi. Donc, vraiment très très simple et basique. Moi, je me suis dit quand même, j'ai un niveau en couture, on va faire quand même un effort. Surtout, bon, comme ça, c'est pas terrible, hein. Sincèrement, je me dis quand même, pourrais faire un petit effort, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que si vous commencez vraiment dans la couture, c'est pas mal. Mais bon, après, quand vous avez l'habitude de coudre des vêtements, bah, vous vous dites, je vais quand même faire un truc un peu plus sympa. Donc, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris la partie, du coup, qu'on voit sur l'endroit avec la petite dentelle, là. Et bah en fait ça j'ai décidé de le faire comme une parmenture, donc je l'ai coupé dans la pliure, je l'ai thermocollé, je l'ai cousu en premier, donc du coup j'ai suivi la forme de la goutte, hein, bien évidemment, et après ensuite j'ai décidé en fait de pas faire comme ils ont eux demandé, de faire un repli d'1 centimètre et après de coudre comme ça. Moi j'ai décidé de prendre du biais, j'ai pris du biais blanc et en fait j'ai fait comme la finition, vous savez, si vous avez déjà réaliser la robe Magnolia de chez Direndo que je vous ai présenté dans cette vidéo, et ben en fait j'ai pris la même technique. Voilà, c'est la technique du biais entre guillemets un peu caché, voilà, de la finition au biais. Et ben tout simplement j'ai pris cette finition là en fait pour que ça fasse plus sympa, pour que ça fasse plus joli et au moins entre guillemets ça fait quali, on va dire comme ça, même si bon voilà, il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans ce que j'ai fait, mais vraiment je me suis dit ça sera plus sympa. Par contre j'ai dû réfléchir à comment je devais faire parce que c'était pas expliqué hein, bien évidemment, parce qu'ils ont montré une façon de faire beaucoup plus facile, donc j'ai dû me creuser un tout petit peu les méninges, hein, voilà, j'ai pas réfléchi pendant 10 jours hein, non plus hein, quand même, et je me suis dit ah bah tiens je vais faire comme ça. Alors je me suis dit j'espère que ça va marcher hein, parce que j'ai imaginé, mais après je ne sais pas si ça fonctionne. Et bah ça a fonctionné. Après du coup j'ai tout retourné sur l'envers. J'ai pu replier le biais et en fait venir coudre le reste du biais. Et après j'ai fait une petite surpiqûre bien sûr au niveau de la parmenture pour que ça puisse tenir. Et en fait je suis super contente de mon résultat. Voilà, je suis contente voilà, d'avoir fait comme ça. J'essayerai peut-être de vous mettre une petite vidéo pour vous montrer. Sinon, comme je vous ai dit, oui, j'ai pas fait la bonne taille, donc du coup j'ai dû rajouter des bandes sur les côtés. Du coup avec les bandes, j'ai dû réfléchir à prendre la mesure de la fente, bien sûr, hein, parce que vu qu'il y a des fentes sur le bas de la tunique, il fallait bien sûr que je les remette sur les 2 bandes que j'ai coupées pour pouvoir agrandir. J'ai dû couper des bandes de je ne sais plus combien de centimètres, je crois c'était 4 cm de large, un truc comme ça, je sais plus. Mais en fait il faut aussi ne pas oublier qu'on mange 1 cm à chaque fois qu'on fait une couture. C'est pour ça qu'il y avait 4 cm hein. Je sais que quand on dit comme ça fait énorme. Donc désolée si vous avez entendu ma mère gueuler, je sais pas ce qu'elle a. Elle a dû faire tomber un truc, ça sûrement, ça c'est sûr. Pour la petite intervention par rapport à ça. Et après pour les manches j'ai dû faire des bandes un tout petit peu plus larges de 6 cm, mais en comptant bien sûr qu'il y aura 2 cm en moins de chaque côté parce que je couds 1 cm à chaque fois pour les coutures, donc du coup ça enlève 2 cm. C'est un peu compliqué hein, mes explications, j'espère que je vous ai pas paumé, mais bon, quand je referai cette réalisation ça sera normalement dans la bonne taille, il ne devrait pas avoir de problème de bande normalement, si tout se passe bien. Je crois que j'ai tout dit par rapport à cette tunique. J'ai beaucoup parlé pour cette réalisation, j'aurais pas cru. Mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse avec la vidéo de la tunique portée sur ma maman et je vous retrouve à la fin. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!